propose une interview d'une Guadeloupéenne, psychologue. Elle s'appelle Séverine Lysimac. Et à travers cette interview, elle évoque les soucis qu'il y a justement en Guadeloupe par rapport au clivage imposé entre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et ceux qui se font vacciner. Elle évoque aussi le problème du syndrome de Stockholm chez les gens vaccinés. Elle explique pourquoi. C'est intéressant. Une inversion de la culpabilisation. Elle parle aussi des jeunes qui sont susceptibles d'être harcelés parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou ils ne rentrent pas dans la norme. Elle évoque toutes ces questions qui sont, je trouve, fluides et bien expliquées, bien développées. Et puis ça met le doigt sur cette population en Guadeloupe qui vit d'une certaine manière la crise d'une manière un peu plus radicale que nous la vivons. En tous les cas, on a entendu dans les médias qu'il y avait une tension là-bas par rapport à l'obligation vaccinale. Et donc, je vous propose d'écouter ce témoignage qui est très agréable et très, comment dire, révélateur de la situation. Oui, on a traité les gens de semeurs de mort en disant qu'ils ne se faisaient pas vacciner, donc qui se baladaient, qui semaient la mort. On a eu Skyrock qui a fait sa pub Ça va, ça vax, et il y a eu un petit épisode où on a dit tu n'es pas anti-vax, tu es pro-virus. Ils ont qualifié, ils voulaient que les enfants en fait dénoncent leurs amis qui sont des pro-virus en fait. Ça, vous voyez, ça, oui, c'est des pro-virus. La propagande, et ça c'est même, je dirais, ça ressemble d'ailleurs, on se dirige vers une expérience d'une forme de crédit social, c'est-à-dire que tous les citoyens qui obéissent au gouvernement sont récompensés, donc ils ont accès aux salles de sport, aux restaurants et X et Y choses, et tous les citoyens qui n'obéissent pas sont privés de leurs droits leurs plus fondamentaux. Donc c'est aussi une forme pour mettre au pas les récalcitrants, les identifier et les mettre au pas. Et c'est une forme aussi de division de la population qui engendre beaucoup de haine. Mais ça aussi, c'est une forme d'ingénierie sociale. Quand vous voulez disloquer un groupe et intégrer des nouvelles normes, c'est exactement ce que vous faites. Et d'ailleurs, Kurt Lewin expliquait, vous introduisez des normes clivantes avec tout le processus qu'a décrit Séverine, donc ça, comme on dit chez nous, ça qu'a démouné. Et donc comme ça, le groupe perd toute sa cohésion, toute son unité, et vous pouvez ainsi introduire des nouvelles normes, une nouvelle forme de société. Mais on arrive, c'est une période toujours délicate, puisque dans certains groupes, ça ne fonctionne pas bien, parce qu'il y a une histoire, il y a des résistants, il y a des groupes qui sont organisés, et donc ça peut se retourner contre vous, contre la personne qui a introduit ces normes-là. Donc c'est une période toujours délicate, d'où l'importance des médias pour justement continuer cette propagande et faire en sorte de semer dans l'esprit des gens que c'est bien ce qu'ils font et tout le processus que Céline expliquait. Donc il vaut mieux éviter d'être un sauveur. Essayer de se sauver soi-même, mais pas de se prendre pour un super-héros qui vient sauver la planète. C'est la boîte de Pandore, hein, la fameuse tenue de super-héros. Quand on se met aussi dans une position de sauveur, ce qui guette, c'est la culpabilisation. Puisque si on a fait une erreur ou quand on n'arrive pas à sauver la personne qu'on veut sauver, la culpabilité guette. Et ça, c'est lourd et c'est aussi utilisé pour nous asservir, nous soumettre, nous mettre sous emprise quand on vous fait comprendre à chaque fois que vous êtes coupable de tout et de rien d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on nous a fait. Voilà, les cas augmentent. Comment se fait-il que les cas augmentent? Voyons les Guadeloupéens. Donc c'est vraiment, donc il y a énormément de souffrance. Cette gestion de crise a été faite vraiment dans la souffrance. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est compliqué, c'est qu'il y a une partie de la population où on voit qu'elle est vraiment développe ce fameux syndrome de Stockholm, c'est-à-dire elle donne du crédit, elle développe même de la sympathie pour le bourreau. Et elle finit par justifier les attaques. Il n'y a pas longtemps, hier, j'ai parlé à un contact, qui me dit, oui, mais quand même, que faisaient tes parents lorsque tu n'obéissais pas? Imagine ce que, à plus grande échelle, quand la population ne peut pas obéir. Donc en gros, on donne du crédit à la maltraitance qu'on nous fait subir, puisque c'est de la maltraitance. On cautionne limite le mal qu'on nous fait.
On cautionne, donc on est clairement dans le syndrome de Stockholm. Et effectivement, pour en sortir, c'est compliqué parce qu'il va falloir d'abord passer par la prise de conscience. Donc prise de conscience des mécanismes de défense qui sont mis en place de façon inconsciente, mais aussi de toutes les stratégies dont a parlé Pamela. Et c'est vrai que quand on n'écoute que les médias et quand il y a une censure qui existe par rapport à des professionnels qui pourraient avoir une autre parole, c'est compliqué. C'est compliqué de... Mais la censure est quasi totale. Quand on regarde, le rapport de force est très inégalitaire. Il n'y a aucun média mainstream qui donne de versions contradictoires. Bon, on en a quelques-uns. Il y a des petits 2 milliards d'euros de subventions. Oui. Voilà le pourquoi. J'ai oublié que c'est extrêmement convaincant. 1, 2 et 9-0 derrière. Effectivement. C'est difficile de mordre la main qui vous donne à manger. Surtout dans cette période de crise. Et c'est la même chose aussi pour tous les artisans, tous les commerçants, tous les restaurateurs à qui on a fait fermer leur entreprise, donc qui sont dans des situations difficiles à cause du gouvernement qui a mal géré, mais on vous rend responsable, on vous dit que c'est là que les lieux se contaminent. C'est là où ils sont forts, effectivement. Jamais d'excuses, jamais de reconnaissance de culpabilité. C'est toujours la faute de l'autre avec ce gouvernement. C'est pas possible, ça serait reconnaître qu'il y a quand même quelque chose, qu'on a fauté. C'est pas possible. Non, c'est l'autre. Oui, bon, c'est la victime qui est coupable. Bon, mais ça me fait penser d'ailleurs au viol, en fait, hein, d'une certaine façon. C'est la victime, hein, ça fait penser un petit peu à ça, où c'est la victime. D'ailleurs, c'est ce qu'on entendait des fois dans certains procès. Ouais, si elle n'avait pas une jupe aussi courte. Voilà, si elle n'était pas comme si elle n'avait pas souri. Donc, voilà. Et puis, si on revient à nos restaurateurs, en fait, on a acheté leur silence, d'une certaine façon. Et enfin, à nos professionnels, et puis là maintenant, ils sont pieds et poings liés, et puis après on diminue les subventions. Donc, on les a tous mis sous perfusion en fait, oui. Donc on les a habitués, c'est vrai que ce type de profession, ils ont l'habitude de faire leur cash en fait. Oui, puis c'était des professions indépendantes. Et là on les a rendus complètement dépendants. En fait. Et ça c'est intéressant parce que d'un point de vue politique, je me rappelle Ivan Illich qui avait écrit dessus, il disait en fait la véritable guerre du capitalisme se fait face à toute l'économie de la subsistance en fait. L'idée du capitalisme c'est de vous rendre complètement dépendant. Donc on a commencé entre guillemets cette guerre, moi je l'ai étudiée dans ma thèse avec l'agriculture, ça a commencé comme ça. Puisque quand vous êtes autonome sur le point de vue de votre alimentation, que vous vous soignez par vos plantes, que vous habitez par les éléments de votre biodiversité, que vous vous habillez par votre biodiversité, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, on ne peut rien faire. Et on a vu que l'histoire du capitalisme, ça a été justement de déstructurer les agricultures, de détruire les peuples, tuer leur rapport avec leur terre, détruire ce rapport avec la terre-mère et faire en sorte de les rendre complètement dépendants. Aujourd'hui, si il n'y a pas les supermarchés, beaucoup de gens ne savent pas produire leur alimentation. On est passé d'une humanité fondamentalement agricultrice à une humanité qui dépend des supermarchés. C'est ce qui se passe pour les médicaments, là, les plantes, même les huiles essentielles. Moi, j'ai dû faire mon stock de lavande parce que bientôt, il n'y en aura plus. L'huile essentielle de lavande, c'est incroyable. Quand ça va être en rupture de stock? Ça va disparaître. Carrément. Ça fait trop de bien. Bon, c'est ballot. Il faut apprendre à la faire, sinon... Voilà, de toute façon, on va toujours trouver des solutions palliatives dans tous les cas. Il nous reste très peu de temps et j'aurais une question à poser justement d'un point de vue psy. Et les jeunes dans tout ça? Et les jeunes, parce que... Sandra sera contente. Justement, parce que j'ai eu des petits échos, il semblerait que même dans les facultés, ce soit très problématique. Là, on a peut-être des dépressions, des suicides qui passent sous silence. Donc comment ça se passe alors? Alors c'est vrai qu'on est très inquiet parce qu'on voit qu'ils sont complètement obnubilés par le discours. Les jeunes se font vacciner, alors pas pour un souci de santé, mais surtout parce qu'on leur a dit que c'était la clé pour leur liberté. La vie normale. Alors, cette histoire de vie normale aussi, alors je vais peut-être être violente, mais ce n'est pas possible. On ne sort pas indemne d'une telle situation, donc un retour en arrière, ce ne sera pas possible. Il va falloir faire autre chose, autrement, mais on ne pourra pas retrouver une vie normale. Ça, c'est... Voilà, donc je suis désolée de dire ça comme ça, brutalement, mais voilà, il faut le dire. Clairement. Donc, les jeunes, effectivement, donc on leur a... Voilà, en fait, on nous a privés de nos plaisirs, on les a mis dans une sorte de boîte, on les a emprisonnés, et maintenant, on vous donne la clé,
en vous disant, si vous voulez vos plaisirs, la clé, c'est la vaccination. Donc, en fait, les jeunes sont contrôlés par ça. Et c'est vrai que, comme Pamela l'a dit, on a une tendance à la soumission. Alors, je vais revenir peut-être rapidement sur l'éducation, mais quand on éduque effectivement dans la soumission, au lieu d'éduquer dans, j'ai envie de dire, l'élévation, voilà, normalement, on est, en tant que parent, on est là pour guider son enfant, pour lui donner le fameux adage, on est là pour donner des ailes, des racines et des ailes. Mais voilà, on donne souvent les racines, mais on ne donne pas les ailes. Au contraire, on les coupe. Donc du coup, on est là pour permettre à l'enfant de développer sa propre personnalité, de faire ses choix, d'être ouvert d'esprit, disons. Et nous, on a tendance, au contraire, à imposer une sorte de despotisme, qui est d'ailleurs relié par l'école. Et donc, du coup, c'est vrai que les jeunes qui ne sont pas très loin, en âge en tout cas, de ce mode éducatif ou qui n'ont pas encore pris conscience des choses, etc. Et on le voit aussi dans la relation parent-enfant. Je travaille notamment pour la protection de l'enfance. On a quand même beaucoup de cas en famille où on a les juges nous demandent à intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a suspicion de conflit de loyauté, d'aliénation parentale, etc. Parce que on a tendance à vouloir créer des clones ou des photocopies chez nos enfants. On ne leur apprend pas à s'émanciper. Et donc, du coup, par rapport à la crise sanitaire, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes très, très mal par rapport à ça. Et moi, je crains une montée du harcèlement au niveau scolaire entre ceux qui seront vaccinés, ceux qui ne le seront pas, et ceux qui vont surtout répéter le discours entendu en famille. Il y a un autre truc, c'est que on autorise les enfants les jeunes à partir de 16 ans à se faire vacciner, même sans l'accord du parent. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de créer encore de la discorde, sachant que 16 ans, on est encore en crise d'adolescence, on a encore envie de s'opposer aux parents. L'opposition, c'est quand même quelque chose d'important. Ça permet justement de s'identifier à autre chose que les imagos parentales. Mais voilà, donc on va encore créer du conflit dans les familles. Ça, je reviendrai peut-être par rapport à la rentrée scolaire aussi, qui est compliquée. Il nous faudra planifier une autre émission pour qu'on poursuive un peu le décryptage psy de ce qui se passe dans nos cerveaux.